Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les déclarations sont enfin ouvertes pour les locations meublées déclarées au régime réel, à savoir LMNP, LMP, SCI, ALIS. Donc ça y est, je suis allé sur le site impôts.gouv.fr, espace professionnel, uniquement la partie espace professionnel qui est ouverte avec la déclaration des bilans, des comptes de résultats, des immobilisations, des amortissements. Je vais vous montrer ce que j'ai fait donc pour mes appartements. Vous pouvez le faire aussi vous-même. Vous avez le droit de faire comme moi, de déclarer vous-même vos revenus des locations meublées déclarées au régime réel. Vous n'avez pas besoin de comptable, vous n'avez pas besoin de logiciel comptable. Et si vous n'en êtes pas convaincu, appelez les impôts, envoyez-leur un message. Est-ce que je peux faire mes déclarations moi-même? Oui, vous pouvez le faire et vous n'avez pas besoin de télédéclarer. Donc, vous pouvez tout faire vous-même grâce au fichier Excel. J'ai une formation en ligne qui permet de le faire. Moi, je le fais avec ce fichier Excel depuis donc des années. On est maintenant à peu près 2000 à le faire donc avec ce fichier Excel. C'est vous dire que et depuis au moins maintenant combien 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, allez 2023 maintenant 6 ans, 5-6 ans donc d'utilisation. Donc voilà, alors l'idée c'est quoi? C'est de remplir les valeurs. Donc là je suis sur mon fichier multi-appartement. Alors moi j'ai plus que 2 appartements en location meublée. Les 2 autres appartements je les ai passés en location nue, justement pour éviter de passer en location meublée professionnelle. Donc je reste en non professionnel en dessous du seuil des 23 000 puisque voilà, j'ai pas des revenus en France qui sont supérieurs à 23 000. Bref, vous connaissez la musique. Donc une fois qu'on a rempli le fichier, eh bien, il suffit de reporter les valeurs. Je vais vous montrer comment reporter les valeurs. C'est simplissime. Regardez, on va se mettre sur 2022. Voilà, ici. Donc, j'ai toutes les valeurs en bleu. C'est pas ce que j'ai rempli, c'est calculé en fait. Moi, je remplis uniquement les parties en vert. Allez, il y a 9, 10 cases à remplir. Et ensuite, tout est généré automatiquement. Donc, par exemple, donc là, je me suis mis, vous voyez ici, les formulaires à remplir quand on est en location meublée, régime réel, c'est 2033B, 2033C, 2033A, B et C. Si vous avez des déficits reportables, moi je les mets dans 2033D, mais c'est pas obligatoire parce que normalement c'est uniquement pour tout ce qui est à l'IS. Donc A, B, C, ça c'est sûr. 2031, 2031 bis, où vous mettez uniquement le résultat fiscal. Alors, avant de vous montrer sur par exemple la 2033B ou la 2033A comment j'ai reporté, et vous allez voir que c'est simplissime de copier-coller depuis le fichier, je vous rappelle que si vous voulez avoir ce fichier Excel qui permet de faire donc ces déclarations, vous pouvez aller sur le site je-déclare.com ici et vous avez donc toutes le fichier Excel, comment vous allez simplement dans LMNP. Si vous êtes en LMNP, vous faites formation en ligne ici et puis vous allez donc pouvoir avoir accès directement à la formation. Pareil pour le LMP, pareil pour les SCI, ALIS. Vous avez aussi un simulateur. Donc allez voir, je mettrai les liens en description, je-déclare.com. La formation, elle se présente comment? Elle se présente comme ça. Voilà, une fois que vous avez accès à la formation, eh bien vous avez accès donc au fichier Excel que vous pouvez télécharger, qui est ici, donc il y a le fichier mono-appartement et multi-appartement, donc suivant que vous prenez l'option multi-appartement ou que vous avez simplement un appartement. Et ensuite vous déroulez en fait comment remplir le fichier. Vous regardez les vidéos, tac tac tac, et puis vous arrivez dans la partie remplir les formulaires. Voilà, on y arrive, remplir les formulaires. Voilà, c'est ici, remplir les formulaires. Donc c'est ce que je vais faire ici, uniquement sur la partie professionnel, puisqu'il y a une toute petite partie aussi sur l'impôt des particuliers qui n'est pas encore ouverte. Vous avez une grosse partie dans l'impôt des professionnels et une petite partie dans l'impôt des particuliers, c'est la 2042C Pro. Il faut juste mettre le résultat fiscal, mais ça c'est pas encore ouvert, ça sera ouvert dans les prochaines semaines. Voilà, donc on est bon. Alors je reviens sur mon fichier Excel. Alors par exemple, on y va. Production, vendu, service, ça porte un nom un peu bizarre, vous voyez, il est ici. Production, vendu, service, 21 700, là c'est simplement vos loyers, mes loyers avec charge. Donc vous voyez, je suis juste en dessous du seuil des 23 000, mais c'est parce que j'ai basculé les 2 autres appartements il y a 2-3 ans. Je les ai basculés en location nue, sinon malheureusement j'aurais basculé en professionnel. Ensuite, on remplit autre charge externe, donc là, on y va, autre charge externe, vous voyez, ça match sur les noms en fait. 8243, donc là j'ai eu beaucoup de charges cette année, ok.
Alors là, j'ai déjà déclaré, hein, j'ai juste cliqué sur modifier pour vous montrer un petit peu. Et vous mettez la valeur ici, vous remplissez la valeur, vous faites copier. Vous pouvez faire copier-coller directement hein, depuis le fichier, hein, vous faites copier-coller. Ensuite, impôts et taxes, donc sur 2 appartements, 1467. Ok, donc on met ici. Ensuite, dotation aux amortissements. Ok, donc là on est sur des appartements qui ont déjà allé entre 5 et 10 ans d'amortissement quand même. Hein. Donc c'est pas des appartements qui sont tout jeunes. Les amortissements sur un des appartements ont commencé à décliner, mais tout de même, et même si on est à Paris avec un terrain à 30%, donc qui lui est non amortissable, on arrive quand même à 14 000 euros d'amortissement. Ok. Et donc on a un résultat, regardez les amis, résultat de moins 2516, ça veut dire un résultat qui est négatif. Ok. Résultat négatif, bah, ça veut dire pas d'impôt à payer. Voilà. Alors après, au niveau du résultat fiscal, hein, il y a amortissement excédentaire qu'il va falloir mettre, ok, pour arriver à un résultat nul. Donc amortissement excédentaire, c'est ici. Tac. Donc je vais le mettre. Vous voyez, amortissement excédentaire. Alors il y a un chouïa en fait, là il y a marqué 2516, là il y a marqué 2515, parce que dans le fichier Excel, là je cache en fait les virgules. Donc il y a toujours, il peut toujours y avoir 1 euro différence, 2516, ok, entrée, ça recalcule automatiquement, et j'obtiens ici, vous voyez, un résultat fiscal à 0. Ouais les amis, alors ça c'est sur des appartements qui sont pas très rentables, hein. Moi c'est des appartements à Paris. Donc là en fait on fera la même chose, donc là je vais sauvegarder. Et on fait la même chose sur la 2033A, donc sur le bilan. Ok, donc je reviens ici. Voilà, bilan. Voilà, bilan, donc j'ai déjà rempli sur le bilan. Donc là, on est sur 2 appartements, on est sur des immobilisations de 582 000. Ok, il n'y a rien de transcendant. On remplit donc là depuis le fichier Excel aussi. Ok. Donc là, on est ici. Voilà, donc j'ai juste copié-collé ces valeurs. Ok. Voilà. Donc, disponibilité à 0 pour les LMNP. Ok. Ensuite, on remplit le capital social, le résultat de l'exercice. Donc là, on retrouve les moins 2515 et actif égale passif. Et c'est tout. Hein. On reporte les valeurs. Rien de transcendant. On fait la même chose sur la 2033C. Ok. 2033C, donc on va retrouver ici la décomposition donc des appartements, décomposition par composant. Donc ça pareil, hein, c'est déterminé automatiquement par le fichier. Ok, en fonction des codes parts et des durées d'amortissement qu'on a rempli un peu plus haut dans le fichier. Donc voilà, on se retrouve ici, tac, et on reporte les valeurs. Donc là, j'ai pas eu de changement, j'ai pas eu de nouveaux appartements qui sont rentrés en 2022. Donc j'ai les mêmes immobilisations brutes de début d'exercice et de fin d'exercice. On les voit ici, tac. Donc j'ai simplement reporté les valeurs, 173 946. On voit ici, tac, tac, tac. Et on a les immobilisations brutes. On fait la même chose avec les amortissements. Donc là, les amortissements, on a les amortissements de début d'exercice, c'est cumulatif. Okay, on ajoute l'augmentation, ce qu'on appelle la dotation aux amortissements. Là, pareil, hein, tout est calculé par le fichier. Hein. Vous n'avez rien besoin de calculer. Il y a un tableau d'amortissement dans le fichier qui calcule tout ça. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Donc là, on est bon. Ok. Donc voilà, dotation aux amortissements. Et les amortissements de fin d'exercice sont égaux aux amortissements de début d'exercice plus la dotation aux amortissements des années en cours. Donc, c'est cumulatif. Voilà. On voit combien d'amortissements, combien depuis le début sur ces 2 appartements, combien, voilà, il y a 91 000 euros d'amortissement depuis le début. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout. Ensuite, il y a la 2031, 2031 bis. 2031, elle se remplit automatiquement. 2031 bis, il faut juste mettre l'adresse et remettre la valeur du résultat fiscal, hein, qui dans mon cas est négatif de 2515 ou 2516. Et puis c'est tout. En attente de impôt des particuliers, quand ça va ouvrir, bah, je mettrai ce résultat fiscal donc à 0. Ah oui, résultat fiscal, attention, hein, comme j'ai mis, c'est moins 2515, on enlève les amortissements excédentaires, ça fait 0. Hein, donc c'est résultat fiscal à 0 dans mon cas.
Okay, donc ce résultat fiscal à 0, il est à mettre en 2031 et il sera à mettre en case 5NZ dans la 2042C Pro dans espace particulier quand ce sera ouvert. Voilà les amis, bah écoutez, on est de plus en plus nombreux à faire nos déclarations nous-mêmes et on a bien raison, ça évite de payer énormément de payer un comptable chaque année. Ici, hein, c'est toujours le modèle, c'est toujours payer une fois et en fait avoir ses accès à vie. Il y a des gens qui ont acheté la formation vraiment pas cher en 2018-2019, mais elle n'était pas c'était pas la qualité d'aujourd'hui avec le fichier, avec toutes les évolutions, etc. Il y a eu énormément d'évolutions, donc, mais ils ont toujours leurs accès sur le site je-déclare.com. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.